Comment optimiser votre productivité? Aujourd'hui, je vais vous montrer des leviers pour que vous puissiez gagner plus de 1 million d'euros par an en travaillant seulement quelques heures par semaine. Et je vous arrête tout de suite. Rien à voir avec les conneries de type Miracle Morning Company, toutes les méthodes de productivité à la con que vous pouvez trouver sur Internet. Miracle Morning, j'ai déjà testé, ça ne marche pas. Getting Things Done, ça ne marche pas. Non. Globalement, la plupart des méthodes de productivité que vous pouvez trouver sur Internet, dans divers livres de développement personnel par exemple, je les ai essayé à titre personnel et ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait pour créer 4 entreprises que je gère chaque semaine aujourd'hui sans pour autant me tuer à la tâche, sans travailler 16 heures par jour. Et ces méthodes, ces astuces que je vais vous transmettre dans cette vidéo, c'est des astuces que j'ai utilisées pour monter ma première boîte tandis que j'étais encore ingénieur et chef de projet dans ma précédente carrière. Parce que si vous me découvrez pour la première fois, vous le savez peut-être pas, mais avant d'être multi-entrepreneur, j'ai été pendant 10 ans ingénieur, puis chef de projet dans l'industrie aéronautique. Donc vous avez toutes les infos sur le site, lien en description pour en savoir plus. Cliquez. Et pendant 3 ans, j'ai créé ma première boîte en parallèle de mon travail principal qui m'occupait déjà 40 heures par semaine. Et là, vous allez me dire, comment c'est possible de monter un business alors qu'on est déjà occupé 40 heures par semaine et qu'on a sa vie personnelle à côté? Ça va être la thématique de cette vidéo puisque je vais vous montrer 5 leviers, 5 secrets que vous pouvez actionner tout de suite, dès aujourd'hui, pour optimiser votre productivité, pour produire plus tout en travaillant moins, ce qui derrière va vous permettre évidemment d'augmenter vos revenus. Et oui. Si vous me découvrez pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mac et je me filme depuis ce magnifique coucher de soleil depuis la Pologne à Varsovie. Et mon métier sur cette chaîne YouTube, c'est de former les entrepreneurs et les copywriters professionnels à travailler ensemble pour refondre le marketing et pour augmenter vos ventes sans investissement supplémentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous renvoie sur les autres vidéos de ma chaîne ainsi que les liens qui se trouvent en description de cette vidéo. On va parler tout de suite du premier secret et ce secret explique à lui seul comment j'ai fait pour monter ma première entreprise alors que j'avais déjà un travail à côté et comment j'ai fait pour générer des dizaines de milliers d'euros par mois en travaillant seulement 2-3 heures maximum par jour. Ce secret, je vais vous expliquer ce que c'est. Je pense que vous connaissez tous la loi de Parkinson. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous le résume rapidement. C'est une loi qui explique que toute tâche occupe autant de temps que vous l'avez décidé initialement. Ce qui veut dire par exemple, si dans votre tête vous dites qu'il faut 2 mois pour tourner votre formation en ligne, vous allez mettre 2 mois pour tourner votre formation en ligne. A l'inverse, et c'est là le secret de la loi de Parkinson, si vous dites qu'il faut 24 heures pour tourner une formation, vous allez trouver, grâce à votre génial cerveau qui est une machine adaptative à trouver des solutions, vous allez trouver une façon de faire pour tourner votre formation en ligne en 24 heures. Oui, ce sera imparfait, oui, il y aura des défauts, mais ce sera un produit que vous pourrez déjà commencer à vendre et qui va vous permettre d'encaisser de l'argent. Et la loi de Parkinson, c'est ça. Et c'est l'un des secrets de productivité que j'ai appliqué quand j'étais encore ingénieur et que j'ai monté ma première boîte. Comme je vous le disais, je travaillais déjà 40 heures par semaine à l'époque. Ce qui veut dire que c'était impossible pour moi de concentrer une force de travail importante pour créer ma première entreprise. C'était juste pas possible. En plus de ça, à l'époque, j'étais en couple, j'étais amoureux, j'aimais... là, on n'est plus ensemble aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais... durant ces 3 années de relation, je voulais vraiment passer du temps avec ma copine de l'époque. Et je refusais de sacrifier mes week-ends, mes journées. Je refusais de sacrifier mon couple pour gagner plus d'argent ou pour monter ma boîte. Pour moi, c'était quelque chose qui était hors de question. De même que je voulais passer du temps avec ma famille, je voulais continuer de sortir le samedi soir. Je faisais de la musculation, j'en fais toujours aujourd'hui d'ailleurs, et je voulais consacrer du temps à ça. Donc il a fallu que je trouve un moyen pour monter ma boîte sans pour autant sacrifier ma santé, ma vie personnelle et mon couple. Et en fait, de manière totalement inconsciente, je l'ai fait sans le savoir à l'époque. Maintenant, j'ai compris comment ça marche, c'est pour ça que je peux vous expliquer le fonctionnement de cette loi. J'ai appliqué sans le savoir la loi de Parkinson. C'est-à-dire que comme je ne pouvais pas travailler plus de 2 heures par jour sur mon projet, du lundi au vendredi, le week-end je ne travaillais pas, en fait j'ai été obligé de me concentrer sur les rares choses qui marchent. La première entreprise que j'ai créée à l'époque, c'est DDP, Dragueur de Paris, qui est devenu aujourd'hui le numéro 1 en francophonie de la séduction pour hommes, entreprise qui existe toujours au moment où je tourne cette vidéo et qui j'espère existera longtemps. En tout cas vu les résultats qu'on donne à nos clients, je pense que ça existera toujours dans 5 ans. Et pour faire décoller cette entreprise, à l'époque, cette marque, j'avais pas d'autre choix que de me dire quels sont le peu de leviers qui me permettent de faire rentrer de l'argent dans les caisses pour ensuite développer la boîte et appliquer les autres leviers que je vais détailler dans la suite de cette vidéo, notamment le levier numéro 3 pour lequel avoir un peu d'argent est absolument indispensable.
Et ben en fait, la première chose que j'ai fait, j'ai concentré tous mes efforts pour amener des clients potentiels qui étaient prêts à prendre un coaching séduction. Donc je vais vous donner la petite astuce. Ce que j'ai fait à l'époque en 2016 et 2017, j'ai créé un blog qui avait pour objectif de ranker sur les mots-clés coaching séduction. J'ai mis tous mes efforts sur ça. J'ai pas fait de chaîne YouTube, j'ai pas fait d'Instagram, j'ai pas fait de Twitter non plus. TikTok, compagnie, ça n'existait pas à l'époque, donc ça, j'en parle même pas. Mais je me suis concentré sur le seul levier qui me permette d'avoir des clients. Et c'est allé très vite. Hein. Il s'est écoulé 2 mois entre le moment où j'ai pris la décision sur cette stratégie et où j'ai commencé à obtenir mes premiers clients. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu faire de premiers profits parce qu'en fait, j'avais quasiment aucune dépense. Et c'est comme ça que je faisais rentrer 1000, 2000, 3000 euros de manière complètement passive grâce à ce blog-là que j'ai construit. Et ce blog-là est la conséquence du choix stratégique qui est de vous dire quel est le chemin le plus rapide que vous pouvez emprunter pour avoir vos clients. Posez-vous vraiment cette question. Au lieu de monter 1 milliard de comptes sur les réseaux sociaux, de faire 1 milliard de choses, posez-vous cette seule question. Quelle est l'autoroute que je peux prendre pour avoir mes clients le plus rapidement possible en un minimum de temps et en un minimum d'efforts? Et vous allez voir, vous allez vous poser cette question, vous allez éliminer plein d'options pour garder les seules options qui sont valables. Un autre exemple de levier, quand j'ai créé mon premier cabinet de copywriting, MT, vous êtes sur la chaîne YouTube de ce cabinet de copywriting, j'ai créé il y a 1 an et demi. Comment j'ai fait pour obtenir mes premiers clients de l'époque? J'étais déjà très occupé. J'ai actionné le seul canal valable qui soit pour avoir des clients. En fait, j'ai tout simplement contacté directement des entrepreneurs pour proposer des services de copywriting. Aussi simple que ça. Autoroute, chemin le plus rapide pour obtenir vos premiers clients. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret pour optimiser votre productivité, c'est le recyclage de vos tâches. Qu'est-ce que j'appelle recyclage de vos tâches? Je vais vous prendre un exemple. On va prendre l'exemple d'une scierie. Une scierie qui scie du bois, tout simplement, pour obtenir des planches qui vont pouvoir vendre à, je sais pas, à des constructeurs comme Ikea ou autres, par exemple. Donc, le produit d'une scierie, c'est des planches de bois qui sont prêtes à être vendues, mais il y a également des déchets qui sont les copeaux de bois. Le concept du recyclage de tâches, ça va être, par exemple, si vous êtes patron d'une scierie, ça va être de recycler vos copeaux de bois pour en faire autre chose. Je ne suis pas expert en bois, je ne sais pas ce qu'on peut faire exactement avec des copeaux, mais je sais qu'il y a d'autres usages qui sont possibles. Ça peut être du combustible, par exemple, ou ça peut être d'autres choses. On recycle un produit qui est initialement un déchet pour en faire un autre produit qu'on va pouvoir revendre. Et bien en fait, ce concept-là, quand vous l'avez compris, il est extrêmement puissant. Et ça, c'est le deuxième secret de productivité. C'est toute tâche que vous faites aujourd'hui doit pouvoir servir une deuxième fois. Je vais vous prendre un exemple. Sur ma liste email personnelle, sur laquelle vous pouvez vous inscrire en description de cette vidéo, j'ai pour habitude, de manière régulière, de faire des revues de texte de copywriting. Donc notamment pour des textes d'email marketing, puisque l'email marketing, c'est la spécialité de notre cabinet de marketing et copywriting. J'ai l'habitude de revoir des emails pour dire voilà, ça va pas, etc. Je fais des retours vidéo. Et plutôt que la pire chose à faire, ce serait de juste faire une revue, vous mettez la vidéo sur un drive et vous y touchez plus. Ça, c'est une bêtise. Parce que ça veut dire qu'en gros, vous avez accompli une tâche, mais elle ne vous sert plus. Le secret de la productivité, c'est de réutiliser ce produit que vous avez créé. Par exemple, vous allez pouvoir créer un produit où il y a l'intégralité des vidéos de revue d'email. Ça vous fait une formation en ligne à vendre. Vous pouvez aussi potentiellement rediffuser cette analyse d'email sur une chaîne YouTube, par exemple. Vous pouvez réutiliser cette analyse d'email pour faire un autre email, par exemple. Donc, c'est-à-dire que je fais une revue d'un email d'un de mes copywriters. Et ben, l'un des prochains emails que je vais diffuser à ma liste, je vais tout simplement diffuser le lien vers cette vidéo. Donc là, vous voyez, pour une tâche, je l'ai recyclé 3 fois au total. Il y a 3 usages différents pour une même tâche. Donc en fait, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Je vais prendre un autre exemple. Un email que vous écrivez, et c'est pour ça que je crois beaucoup à l'email marketing. J'en parle dans quasiment toutes les vidéos de cette chaîne YouTube, que je vous encourage à aller voir pour apprendre à augmenter vos revenus si vous voulez gagner votre vie sur Internet, que vous soyez entrepreneur ou copywriter. L'un des gros avantages de l'emailing, c'est sa capacité de recyclage. Vous pouvez réutiliser à volonté un email, vous pouvez le réenvoyer.
Vous pouvez l'éditer très rapidement. Imaginons que vous avez rédigé un email, vous voulez le réutiliser une année plus tard. Bah en fait, vous avez juste à modifier quelques champs textuels et vous le rebalancez, ça vous fait un nouvel email que votre audience va lire attentivement. Et cet email-là, vous pouvez également l'automatiser. Donc vous pouvez le mettre dans une séquence automatique si c'est un email qui a bien fonctionné. Vous pouvez en faire beaucoup de choses également. Vous pouvez aussi, par exemple, c'est ce que je fais avec ma méthode rentier de l'email, comment j'ai recyclé mes meilleurs emails que j'ai utilisés, envoyés sur mes autres business, sur l'un de mes 4 business aujourd'hui. Et bien l'une des façons de recycler ces emails, c'est de produire des analyses de mes meilleurs emails que je propose à mes clients, entrepreneurs et copywriters dans la méthode rentier de l'email que vous pouvez vous procurer en vous inscrivant sur ma liste personnelle. Et bien ces meilleurs emails là, plutôt que de les laisser perdus sur un drive en train de mourir finalement, parce que c'est des emails qui ne servent plus à rien, bah en fait vous les réutilisez, vous en faites une analyse. J'analyse mon top 10 des différents emails et on le met dans la formation rentier de l'email par exemple. Potentiellement je pourrais en mettre aussi certains sur la chaîne YouTube. Je l'ai déjà fait d'ailleurs, j'ai déjà quelques vidéos d'analyse de mes meilleurs emails sur cette chaîne YouTube, je pourrais en faire d'autres. Donc vous voyez les possibilités, le recyclage de vos tâches, c'est un immense secret de productivité. Quand vous avez compris ça, vous pouvez décupler votre force de frappe, vous pouvez avoir un effet de levier dans tout ce que vous faites et c'est comme ça que vous optimisez votre productivité. Le troisième secret pour optimiser votre productivité et potentiellement gagner plus d'1 million d'euros en travaillant que 2 ou 3 heures par semaine, c'est tout simplement de recruter. Je sais, vous allez me dire, recruter, ça coûte cher, faut gérer des gens. Vous n'avez peut-être pas envie, vous n'êtes pas un manager. Ou peut-être si vous êtes comme moi, que vous êtes de caractère introverti, vous allez vous dire « Je ne suis pas un manager, je n'ai pas la fibre humaine, je ne suis pas un extraverti, je n'ai pas la capacité, ou je ne suis pas un leader » par exemple. Peut-être que vous allez vous dire ça également. Le problème, c'est que si vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur, et que vous voulez scaler votre entreprise, il y a un moment, vous allez être obligé de recruter. Et c'était il y a combien de temps? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'avais pas envie de recruter. Parce qu'il y a 4 ans, j'étais dans ma phase très introvertie, j'étais dans ma phase où j'avais pas envie d'être dérangé, je voulais écrire mes emails, je voulais faire ce que j'avais à faire, je voulais aider mes clients et ça s'arrêtait là. Et profiter de ma vie personnelle. C'est ce que je voulais faire à l'époque. Et j'avais pas envie d'embaucher parce que j'estimais ne pas être un bon manager à l'époque. C'est la croyance que j'avais en tout cas. Et donc du coup, j'ai tout fait pour éviter de recruter. J'ai éliminé le plus possible de tâches, j'ai automatisé tout ce qui était automatisable, j'ai même fait appel à des experts en automatisation pour automatiser le plus possible de missions, de tâches, etc. en faisant appel à des logiciels ou à des outils comme Zapier, par exemple, que vous connaissez probablement. Le problème, c'est qu'il y a un moment où vous butez. Il y a un plafond de verre que vous n'arriverez pas à franchir et vous serez obligé de recruter à ce moment-là. Mais recruter, c'est une bonne nouvelle et surtout, c'est comme ça qu'on scale une entreprise. Regardez toutes les entreprises autour de vous. Là, ici, juste à ma gauche, vous avez par exemple, vous avez des dizaines d'entreprises qui sont dans ce gratte-ciel. Vous avez notamment un cabinet d'avocats qui s'appelle Deloitte, qui a des milliers et des milliers de collaborateurs dans le monde. Est-ce que vous pensez que ce cabinet d'avocats s'est dit « je vais éviter de recruter parce que gérer de l'humain, j'ai pas envie ». Non. À un moment, si vous voulez faire grandir votre entreprise, la seule solution, c'est de recruter. Et recruter, l'immense avantage, c'est que ça démultiplie votre effet de levier. Bien sûr, avec le recyclage de tâches dont j'ai parlé précédemment, vous pourrez toujours créer de l'effet de levier dans ce que vous faites, mais il y a une limite. Avec l'automatisation, oui, vous pourrez faire l'upload automatique de fichiers à droite à gauche ou faire des publications automatiques de YouTube. Oui, mais il y a une limite. Oui, vous pouvez supprimer des tâches pour ne garder que ce qui est nécessaire. Vous pouvez vous dire, je vais faire que la loi de Pareto, je vais faire que ça. La loi de Pareto est une bonne chose, on va en reparler après. Mais si vous faites que ça, il y a une limite. À un moment, vous allez plafonner. Et c'est là que recruter est la solution. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 20 personnes qui travaillent dans mes entreprises. J'ai jamais regretté d'avoir recruté. J'ai eu beaucoup d'appréhension à le faire. J'ai commencé par des freelances, parce qu'au début, je me disais, bon, des freelances, au pire, si ça se passe pas bien, on fait une rupture de contrat et fin de l'histoire. Finalement, à partir du moment où vous recrutez les bonnes personnes, ces personnes-là, non seulement vont vous permettre de scaler votre boîte, mais surtout, elles vont être complémentaires à votre entreprise. C'est ça qui est hyper important à retenir. Je vais vous prendre un exemple. L'une des zones de limite que j'ai franchi qui m'a permis de passer à un autre niveau, c'est le jour où j'ai recruté mon premier salarié en CDI.
Oui, je sais, le CDI, c'est compliqué, je vous confirme. Beaucoup d'entrepreneurs, j'en fais partie, ne veulent pas recruter des personnes en CDI parce qu'il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de paperasse, il y a beaucoup d'administratifs, et puis surtout, si ça ne se passe pas bien, pour se séparer de cette personne, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué qu'avec un freelance. Par contre, là où j'ai jamais regretté de le faire, c'est que j'ai bien réfléchi avant de le recruter. J'ai recruté une personne qui était à l'opposé de moi, qui avait une personnalité différente. Et pourquoi j'ai recruté une personne comme ça? Parce que en fait, elle est complémentaire. Cette personne-là va apporter une autre vision à la boîte, une autre façon de faire, différente de la mienne, mais complémentaire. L'erreur dans le recrutement, c'est de recruter des personnes qui sont comme vous. Si vous faites ça, vous n'allez pas être au maximum, vous n'allez pas pouvoir scaler votre boîte au maximum de votre potentiel parce que vous allez avoir un seul point de vue. C'est vrai que c'est facile de travailler avec des personnes qui sont comme vous, mais il y a un moment où vous allez plafonner parce que à la première difficulté, vous n'aurez qu'un seul point de vue. Alors qu'en fait, quand vous atteignez un plafond de verre qui vous empêche d'aller plus loin, ce dont vous avez besoin, c'est d'un contradicteur. C'est d'une personne qui va venir vous contredire, qui va vous dire « Mike, là, ce que tu fais, c'est de la merde. Ce que je te propose de faire, c'est plutôt ça, ça, ça. » Avec une autre vision, un autre angle d'attaque, une autre façon de faire. Et c'est ça, en fait, qui fait passer votre boîte à un autre niveau. Donc, j'ai jamais regretté d'avoir recruté. La condition pour ne pas le regretter, c'est 1, de recruter la bonne personne et 2, de mettre ces personnes-là évidemment au bon poste, à des postes où ces personnes-là vont évidemment vous rapporter de l'argent, puisque le but, c'est pas que votre bilan financier s'écroule, votre but, c'est aussi que ces personnes-là vous permettent de scaler vos revenus, sinon ça n'a pas d'intérêt de recruter. Et le dernier avantage de recruter, c'est encore l'un des secrets de productivité, c'est que quand vous recrutez, pour vous délester d'une partie des tâches que vous faites, en fait, vous allez avoir du temps libre. Vous allez avoir du temps libre que vous allez pouvoir passer à monter d'autres entreprises. C'est grâce à ça que j'ai pu créer 4 marques différentes aujourd'hui, parce que si je n'avais pas recruté, je n'aurais jamais pu créer d'autres entreprises. Ça aurait été tout simplement impossible. 4e secret de productivité, c'est de vous concentrer sur les produits, les services qui vous rapportent le plus. En particulier grâce à la loi des 20-80. Je m'en rappelle la première fois que j'ai appliqué cette loi, que j'ai fait des statistiques. Je vous dévoile une statistique inédite sur DDP, ma toute première entreprise, que j'avais faite à l'époque, je me souviens très bien, en 2018. Et j'ai littéralement été scotché par la conclusion que j'ai pu tirer de cette statistique. Donc l'expérience que je me suis amusé à faire, j'avais une trentaine de formations en ligne et de produits différents. Je me suis amusé à faire une liste de tous ces produits, de calculer les revenus, de calculer le taux horaire et pour visualiser qu'est-ce qui m'a rapporté le plus. Quelle est la formation, quel est le produit qui a le meilleur taux horaire qui m'a rapporté le plus d'argent. 2 conclusions que j'ai pu en tirer. Première conclusion, c'est pas parce que, il y a une décorrélation entre le temps passé sur votre produit et le gain que vous allez pouvoir avoir. Dans les statistiques, il y a une des formations en ligne, par exemple, que j'ai tournée, dont je suis particulièrement fier, qui s'appelle le traducteur à femme, sur laquelle j'ai passé 50 heures à tourner la formation, qui a eu des résultats extrêmement mitigés. C'est-à-dire que quand je rapporte ces 50 heures de temps passé de création au gain de chiffre d'affaires, au chiffre d'affaires qui a été généré grâce à cette formation en ligne, je m'y retrouve pas. J'ai un taux horaire franchement déplorable. Alors qu'à côté, il y a une autre formation en ligne que j'ai créée. Je ne vais pas dévoiler le nom, ça c'est confidentiel, sur laquelle je n'ai passé que quelques heures. Je n'ai passé que quelques heures sur cette vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est que cette formation-là s'est vendue 10 fois plus que le traducteur à femme dont j'ai parlé précédemment. Ce qui est étonnant parce que en quelques ans, encore une fois, j'ai tourné cette deuxième formation en ligne là. Et là, le taux horaire a explosé parce que j'ai fait 10 fois plus de chiffre d'affaires pour 10 fois moins de temps passé finalement. Donc derrière, on a un effet de levier qui est vraiment intéressant. Ça, loi de Pareto, passer le minimum de temps sur un produit qui va se vendre le plus possible. Premier secret. Deuxième secret, sur les 30 produits-services que je proposais à l'époque, je me suis rendu compte, loi de Pareto, qu'il y en avait 5 qui faisaient 85% du chiffre d'affaires à eux seuls. Donc c'est-à-dire qu'en gros, toutes les autres formations en ligne que je m'étais fait chier à tourner et à proposer à mes clients, en fait, elles ne servaient pas à grand chose. Ça ne jouait que sur 15% du chiffre d'affaires. Donc à partir de ce moment-là, en 2018, j'ai fait un revirement stratégique. J'ai décidé de mettre de côté toutes ces formations en ligne-là qui ne se vendaient pas. Et j'ai créé mon premier programme à abonnement de l'époque. Et j'ai décidé de faire un gros focus sur ça pour maximiser les revenus de ce programme par abonnement.
Et ça, c'est une décision que j'ai prise qui m'a permis de scaler progressivement les revenus de mon entreprise parce que j'ai fait un focus sur ce qui marchait et parce que tous les produits qui ne se vendaient pas, je les ai concentrés dans un autre produit qui se vendait déjà puisque le programme abonnement existait déjà mais sous une autre forme, une forme un peu moins ambitieuse. Et bien du coup, j'ai décidé de pousser ce qui marchait déjà, donc l'abonnement pour qu'il y ait encore plus d'abonnements et tout ce qui ne se vendait pas, je l'ai mis là-dedans pour augmenter la proposition de valeur. Loi de Pareto, pensez-y, amusez-vous à faire une statistique de vos meilleurs produits-services. Vous allez voir que vous allez retrouver la loi de Pareto. Cinquième secret de productivité, celui-là c'est un de mes préférés, il va vous faire sourire, vous allez voir, je pense que c'est pas quelque chose que vous entendez beaucoup. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, que vous avez une tâche, que vous avez une mission, que vous avez un projet, que vous avez envie de faire quelque chose, posez-vous cette question, j'appelle ça la question de la Lambo. Je sais, ça va vous faire sourire. Je vous rassure, je n'ai pas de Lamborghini. Les voitures, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je vais prendre l'acronyme de la Lambo parce que c'est... déjà, ça me fait toujours rigoler le délire sur les Lambos. Puis aussi parce que je sais que ça parle à beaucoup de monde. La question de la Lambo, c'est de vous demander est-ce que ce projet, cette tâche, cette mission peut m'aider à me payer une Lambo ? Et si c'est pas une Lambo, vous dites, je sais pas, la question de la Rolex ou la question de l'appartement. Potentiellement, peut-être vous achetez un appartement comme ici pour avoir, orienté ouest, pour avoir ce magnifique coup de soleil que vous voyez ici. Peu importe ce que vous voulez, moi je dis la question de la Lambo. Est-ce que ça peut vous aider à vous payer une Lambo ? Par exemple, faire, je sais pas, qu'est-ce que je peux trouver comme exemple ? Tourner, écrire un e-book que vous allez vendre 7 €. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a une personne qui m'a posé cette question sur ma liste email privée. Une personne m'a demandé Mike, j'ai remarqué que tu proposes pas d'e-book. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Réponse en une phrase. Parce que ça passe pas le filtre de la Lambo, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux faire avec un e-book à 7 €? Sérieusement. Déjà, l'e-book, c'est démodé. L'e-book, ça marchait il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est fini. Là, on est fin 2022 au moment où je tourne cette vidéo. Les e-books, c'est terminé. Arrêtez de vendre des putains d'e-books. Le marché ne veut pas des e-books. Déjà, le marché veut une solution à son problème. Ça, je passe mes journées à dire ça à mes clients. Parce qu'à chaque fois, mes clients, ils confondent le moyen et le besoin. Ne confondez pas les deux. Vous ne vendez pas un e-book. Vous vendez une réponse à un besoin. L'e-book est une façon de répondre à ce besoin. Mais l'e-book, ça fait cheap surtout. Donc déjà, ne vendez pas des e-books. Vous vendez une formation en ligne, un accompagnement ou autre. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir le pricer à un prix plus élevé. Je suis désolé, mais un e-book, déjà 7 €, voilà, c'est démodé, mais surtout un e-book, vous ne pourrez pas le vendre cher. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt. Et ça, c'est le genre d'exemple. Vous avez sûrement des tâches ou des produits comme ça dans votre entreprise qui ne rapportent rien. Encore une fois, la Lambo ou la Rolex ou ce que vous voulez, pour vous payer ça, c'est avec des produits chers. Ça, c'est une des choses que je fais systématiquement avec mes clients. Déjà, mes clients, la plupart du temps, ils ne vendent pas assez cher leurs produits ou leurs services parce qu'ils ont le syndrome de l'imposteur ou parce qu'ils estiment que c'est pas possible de vendre plus cher. Alors qu'en fait, si, grâce à quelques petits changements côté marketing, ça, c'est ce qu'on fait pour nos clients. Déjà, ça permet de multiplier par 2 ou par 3 vos produits. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir gagner votre vie. C'est pas avec des e-books à 7 €. C'est avec des produits à 100, à 200, à 300 € ou avec des accompagnements à étiquette à 2000, 3000, 5000 ou 10 000 € par exemple. Sur DDP par exemple, Dragueur de Paris, l'une de mes marques coaching séduction pour hommes célibataires, on a l'une de nos offres, on l'a pricée à 10 000 € parce que la proposition de valeur est tellement forte que ce tarif-là est justifié. Et puis surtout, vous avez juste, pour vendre une offre à 10 000 €, vous avez juste besoin de trouver la bonne personne. Donc vous avez juste besoin d'une personne. Alors que pour arriver à la même chose, vous faites 10 000 € divisé par 7 avec un e-book, par exemple. Bon courage pour trouver au plus de 1000 personnes pour acheter votre e-book. Bon courage, vous n'allez pas y arriver. Donc ça, c'est le 5e de la loi de la productivité. Si vous êtes entrepreneur, concentrez-vous sur des produits chers. Posez-vous cette question, est-ce que ça peut me payer une Lambo ou pas ? Et pour aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à visionner les autres vidéos de ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup de vidéos où je vous explique comment augmenter vos tarifs, comment augmenter vos revenus, comment gagner jusqu'à 100 000 € par mois grâce à une petite phrase. Ça, c'est une des vidéos les plus vues sur la chaîne, je vous renvoie vers celle-ci. Et si vous êtes en copywriter, comment passer de 0 à 4 000 € en travaillant seulement quelques heures par semaine. Je vous renvoie vers ces 2 vidéos-là et je vous renvoie également à ma liste personnelle dont le lien se trouve en description de cette vidéo pour accéder à mes méthodes avancées.